I'm looking for a man in football, trainer, 5'10", blue eyes. Football, trainer, 5'10", blue eyes. Football, trainer, 5'10", blue eyes. Wow! Est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Est-ce que je dois dire quelque chose après une soirée comme ça? Eh, j'en tremble. Eh, le foot. Eh, le foot. Quel sport. Quel sport. Quel sport, les amis. Qu'est-ce qui vient de se passer? 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 Ah, le débrief ce soir, il sera bordélique, hein, je vous le dis. Dès le départ comme ça sera absolument n'importe quoi. Parce que le match, c'était ça, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez compris dans les commentaires, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas. Le Barça était mené 2-0 jusqu'à la quoi? 65e, 70e minute. Bref, avant d'aller plus loin les amis, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir le maillot de la victoire de ce soir. Et oui, donc pouvez-vous le procurer sur leur site. Si vous achetez 3 articles sur le site, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Retournons au football. Le football. Le football, les amis. Le football. Il s'est passé tellement de choses ce soir que je ne sais même pas par où commencer. On va d'abord commencer par les petites choses négatives. Parce que... Quelles négatives? Je me fous de qui là? Je parlais de quoi de négatif ce soir? Il y a eu des choses négatives, on s'en fout. On n'en a rien à foutre ce soir. Ce qui vient de se passer, c'est au-delà de oui, tel a été mid. Même Lewandowski, là, je l'ai critiqué en première période. Tout le monde était unanime pour le critiquer. Mais lui aussi, il lance la révolte derrière. Et moi, je n'y croyais pas. Lewandowski, lorsqu'il marque ce but derrière, ça réveille tout le monde. Et là, ça s'enchaîne. Et là, malgré le vol, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Cette équipe, quand elle est lancée, c'est un bulldozer. Personne ne l'arrête. Elle roule sur son adversaire. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai vu ça. Vous me direz, à 10 contre 11, peut-être contre Benfica. Même pas, c'est pas la même chose. Là, tu es mené au Metropolitano 2-0 avec un but scandaleux qui a été accordé, je tiens à le préciser. Ah là, si c'est pour voler l'Atlético Madrid face au Real Madrid, il y a du monde. Par contre, nous, quand il s'agit de nous voler, ok, bref, j'ai pas envie de m'arrêter dessus, mais ça reste un détail très important, les amis, parce que là, le Barça ne fait pas la remontada qu'ils font derrière, c'est un but accordé qui peut changer le cours de la Liga. Parce que tu perds ce match, le Real, il revient en course, il te passe devant avant même que tu n'aies joué ton match en retard, et la confiance, elle revient chez eux. Et malgré ce vol, tu te bats avec tes armes et tu reviens et tu les écrases en fin de match. Tu les écrases. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas envie d'être trop négatif ce soir parce que ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Mais il y a quand même de petites choses qui font que ça a été comme ça. Le scénario à la fin, on est là, on jubile. Mais je pense qu'on aurait pu se faciliter ce match beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement. Parce qu'en première période, il y a Lamine Yamal qui rate une grosse occasion. Le Barça rentre bien dans son match. Hein. Je pense que le Barça rentre très bien dans son match. Il y a Lamine Yamal qui se procure une grosse occasion avec un 1-2 avec Dani Olmo. Il se retrouve dans la surface. Sa finition, elle est vraiment inconstante. Sa finition, elle est aléatoire. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Il est capable de mettre des buts improbables, tout comme il est capable de rater des trucs très faciles.
D'ailleurs, son but, il y a énormément de réussite sur son but. On est tous d'accord dessus. Mais Lamine Yamal, cette action au début de match, là, lorsqu'il la rate, en fait, c'est plus facile carrément de la rater que de la mettre au fond, en fait. Et il la met à côté. Là, je commence à stresser. Je me dis, allez, c'est reparti pour un nouveau match où tu vas dominer, surdominer, rater tes occasions, et puis tu vas te faire punir derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Lewandowski, Pedri le sert parfait dans l'entrée de la surface de réparation. Une touche de trop, il éloigne du ballon, et il rate derrière. Qu'est-ce qui se passe? Sur le ballon qui suit, Julián Alvarez te punit. C'est le football, c'est comme ça. Lorsque tu ne mets pas tes occasions, surtout face à cette équipe-là, je suis désolé les gars, tu perds. D'ailleurs, le Barça peut remercier l'Atlético Madrid et Simeone parce que si Julián Alvarez ne sort pas, les situations qu'ils ont en deuxième période là, donc attention quand même, le fait de rater des occasions et de penser pouvoir renverser à chaque fois derrière, tu vas pas pouvoir le faire tout le temps. Il va falloir que tu tues tes adversaires quand l'occasion se présente. Ça n'a pas été le cas, le Barça s'est fait avoir derrière, puis voilà, tu cours derrière le score au Metropolitano, bref, cauchemar. Et là, à ce moment, à la mi-temps, je vais être sincère avec vous, les amis. J'ai même fait un tweet, pour ceux qui le savent. Allez, vous verrez le tweet. Je pense qu'on était plein à penser la même chose. On se disait, moi en tout cas, moi je me disais que 1-0 au Metropolitano, face à cette équipe-là, qui a le couteau entre les dents, qui attend la moindre miette pour te faire mal, qui pose le gigabus derrière, je me disais que c'est fini, faut éteindre la télé. Et lorsqu'ils mettent en plus le deuxième but et qu'il est validé en plus, là je me dis, ça y est, c'est bon en fait. C'est même plus la peine d'espérer quoi que ce soit parce que lorsque tu as connu cette équipe-là durant les dernières années, tu sais que c'est impossible. On connaît cette équipe. Durant ces dernières années, c'était impossible. Mais plein de choses qu'on pensait impossibles durant ces dernières années, Flick est en train de nous montrer cette année que c'est possible. Moi, ce que je vois cette année, c'est pas une chose à laquelle j'étais habitué. Je suis surpris, là, je suis surpris de voir ce caractère, et pourtant ils me l'ont montré à maintes reprises, qui sont capables de renverser des situations inconfortables, des situations où tout le monde te voit déjà mort. Ils reviennent limite du royaume des morts pour te sortir des prestations comme ça, je dirais pas des miracles, mais le mental que ça prend pour faire ça, waouh! Waouh! J'ai vraiment pas envie de me donner, vous savez, de commencer à avoir de l'espoir par rapport au triplé historique qu'on pourrait potentiellement faire. Mais s'ils continuent comme ça, ils vont me donner cet espoir. Moi, à chaque fois, je me dis, un peu comme Flick le dit, on part match après match, pas besoin de se projeter, match après match. Mais là, avec la dernière ligne droite, ce qu'ils sont en train de faire, déjà à 10 contre 11 contre Benfica, et ce soir, c'est très impressionnant ce qu'ils viennent de faire ce soir. Battre l'Atlético Madrid chez eux, comme ça, de cette manière-là, après avoir été mené 2-0, ça m'impressionne de fou. Hein. Ça m'impressionne de fou, les amis. Le Barça a déjà sorti de gros matchs cette saison. Plein de gros matchs. Je vous dis la vérité, le 4-2 de ce soir, pour moi, il est plus impressionnant que le 4-0 au Bernabéu. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Bernabéu, allez, au bout de la première période, le Real Madrid te réussit à trouver la faille, ça y est, t'es au-dessus, il n'y a pas de débat. Mais là, il y a tout qui est contre toi. En fait, tout est fait pour que tu repartes avec la défaite ou alors le nul. Même pas le nul, avec la défaite. Il y a tout qui est fait pour que tu ne repartes pas avec les 3 points. Et pourtant, tu le fais. Lorsque c'est autant difficile. Allez, c'est pas pour minimiser le Real quand je dis que c'était facile le Classico, mais c'était le cas. C'est parce qu'il n'était pas au niveau. Le Barça était tellement dessus que voilà, il n'y avait pas match. Mais ce soir, tu as un adversaire de ce calibre-là qui te sort ce match-là et tu as la force mentale pour revenir de ça. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Waouh. 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 Pourtant, tout n'a pas été parfait. Hein. Malgré la victoire, il y a eu des joueurs qui n'ont pas été au niveau. On ne va pas se mentir. Moi, ce soir, je trouve que Pedri, pour la première fois de la saison, étrangement, il passe à côté d'un match. Alors, son niveau est tellement élevé que lorsqu'on dit qu'il passe à côté d'un match, c'est pas comme si, voilà, il était dégueulasse, il a raté tout ce qu'il a tenté. Voilà, c'est juste qu'il n'était pas connecté. Il ratait des passes parfois faciles, des contrôles. C'était pas le Pedri qu'on a vu depuis le début de la saison. Mais j'ai envie de dire que, vu ce qu'il fait depuis le début de la saison,
encore heureux que tu puisses lui donner un match, 2 matchs, voire 3, 4, 5, 6 matchs où il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, je veux dire, stratosphérique. Paradoxalement, je pense, c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal, donc je pense que il a une passe décisive ce soir comptabilisée. C'est-à-dire que les matchs où Pedri, il marche sur l'eau, il sort avec 0 stat. Et là, quand il est moyen, il sort avec une passe décisive sur un but improbable de Lamine Yamal. Je sais pas. Donc peut-être qu'il devrait commencer à enchaîner des matchs médiocres pour avoir plus de stats, on ne sait pas. Mais non, Pedri, on sait comment il est. Moi, je ne m'inquiète pas pour lui. Voilà, et pas aussi Frenkie de Jong. Franchement, l'absence de Frenkie de Jong, elle s'est fait ressentir ce soir. Hein. Casado, c'est très yaourt nature. Ah, Casado, c'est très léger. Hein. Casado, ce soir, c'est pas pour lui tomber dessus, la vérité. J'ai pas du tout aimé son match. T'avais l'impression que il n'avait pas confiance en lui. Pourtant, il a sorti de gros matchs dans de grands matchs cette saison. Donc, le voir comme ça, hésitant, au bout d'un moment, il rate une passe qu'il doit assurer facilement en début de match. Et il fait une mauvaise passe. Il y a l'Atlético qui a 2 doigts de récupérer pour partir en 2 contre 1. Heureusement, le joueur du Barça, je pense que c'était Inigo, se rattrape. Mais Flick, il explose sur son banc de touche. C'est des erreurs. Il a l'habitude de faire ce type de petites erreurs-là, mais qui ne coûtent pas. Mais waouh, attention quoi. Là, pour le coup, Frenkie de Jong, il a manqué. Je pense que s'il était là, ça nous aurait beaucoup mieux, ça nous aurait aidé parce que voilà, avec un bloc bas comme ça, j'ai senti Pedri vraiment trop esselé comme ça au milieu de terrain. D'autant plus que Dani Olmo, il était dans la forêt de joueurs comme ça au milieu, il est difficile de le trouver. Il a eu une très bonne action pour Lamine Yamal derrière. Une aussi, je pense, pour Lewandowski, mais puis derrière, voilà, c'est difficile de le trouver quand il y a autant de densité dans sa zone. Du coup, tu as besoin que Pedri soit là, plus bas, et que surtout un autre joueur que Pedri au milieu l'épaule. Ce que Casado n'a pas pu faire, malheureusement. Mais bon, on va pas non plus lui tomber dessus. Ça fait longtemps qu'il n'est plus titulaire, donc voilà, peut-être qu'il manque aussi un peu de rythme. Mais voilà, je voulais juste le préciser. Et puis, Rafinha, c'est bizarre. Rafinha, les amis, vous savez, si on juge son match jusqu'au 2-0 de l'Atlético Madrid, mais on se dit, mais Rafinha, c'est ça le ballon d'or dont on parle. C'est ça, lui, ce mec-là, on met dans les listes de numéro 1 ballon d'or parce qu'il est invisible. On va pas se mentir, son équipe est en difficulté face à un adversaire solide. Il est invisible. On ne le voit nulle part. Et puis là, il y a un changement. Il y a un changement parce que Flick décide de le remettre dans l'axe, un peu vers le demi-espace droit, et Ferran Torres à gauche. Et ce changement-là, il est monumental, et pour Ferran Torres et pour Rafinha. Parce que c'est Rafinha qui sonne la première révolte. Je pense que sur l'égalisation, c'est lui qui donne le ballon à Ferran Torres. Puis derrière, voilà, il est reconnecté dans son match. Il fait pas grand-chose jusqu'à ce que le Barça recommence à montrer le bout de son nez avec le but de Lewandowski. Et puis à partir de là, Rafinha, il se branche au match, il se connecte au match. Et là, tu le vois, là, tu le sens. La passe pour Ferran Torres, elle est magnifique. Magnifique. Eric Garcia fait pas non plus une bonne entrée, je trouve. Il perd des ballons vraiment stupides sur la main lorsque Pedri fait la passe et que le joueur, je pense c'est Rodrigo de Paul, qui touche le ballon de la main. Ça doit être refusé, hein, on est d'accord. Mais derrière, sur la continuité de l'action, je pense qu'il y a Eric Garcia qui fait une mauvaise passe, ou en tout cas qui fait en sorte de rater son intervention. Et puis derrière, il y a le but de l'Atlético Madrid. Donc ouais, là, lorsque Frenkie est pas là, j'espère que c'est pas trop grave ce qu'il a. J'ai entendu dire qu'il avait juste des maux de ventre, donc voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Et puis derrière, ouais, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. On a vécu combien d'émotions différentes cette saison, les amis? La saison, elle n'est pas encore finie. Et là, j'ai l'impression que on a vécu autant d'émotions que sur les 2-3 dernières années combinées, quand il y avait du succès. Waouh! Combien de grands matchs, combien de matchs d'anthologie déjà? Même le 4-4 face à l'Atlético Madrid. Il y en a plein comme ça. Le 5-4 face à Benfica. Et ce que Flick est en train de réaliser, c'est juste n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Pour pas que la vidéo soit beaucoup trop longue, on va s'arrêter là, les amis. Il y a plein de choses à dire sur cette équipe. Je vous prépare aussi une vidéo par rapport à Julio Tous et par rapport aussi aux enseignants, parce que le gage qui m'avait été demandé la dernière fois, c'était de faire une vidéo d'enseignants à chaque match. On va essayer. Je ne vous le promets pas, mais on va essayer. Du coup, ça, là, je ne sais pas si elle va sortir demain, peut-être après-demain, ou peut-être demain dans la soirée, une vidéo sur les enseignements de ce qu'on voit. Là, actuellement, c'est juste n'importe quoi. Là, il n'y a pas beaucoup de lucidité, ce sont les émotions qui sortent.
Mais on va se poser tranquillement pour parler de pas mal de choses qui sont très, très, très intéressantes. Les amis, prenez tous soin de vous et à très vite. I'm looking for a man in football, trainer, 5'10", blue eyes. Football, trainer, 5'10", blue eyes. Football, trainer, 5'10", blue eyes.